Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3403 du Zap Image. On commence aujourd'hui, ce samedi 30 août, avec des anniversaires. Et on commence tout d'abord avec le milieu défensif de Tottenham. Il s'agit de Yves Bissouma. Il fête aujourd'hui ses 29 ans, un joueur qui pourrait peut-être partir avant la fin du mercato, donc c'est-à-dire avant après-demain. Donc on verra. Donc d'autres anniversaires, Fabio Carvalho, milieu offensif de l'équipe de Brentford. Il fête aujourd'hui ses 23 ans. On pourrait voir qui d'autre, tiens, Paco Alcacer, attaquant espagnol sans club actuellement. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. Ou par exemple, tiens, Ibrahim Salah. L'ailier gauche de Rennes, il fête aujourd'hui ses 24 ans. Bon anniversaire bien sûr à tous ces joueurs. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé hier soir. Et on commence tout d'abord en France, en Ligue 1. Match d'ouverture de c'était la troisième journée de Ligue 1. C'était entre Lens et l'équipe de Brest. Et c'est Lens qui s'est imposé 3-1 contre le Stade Brestois. Pourtant Brest menait 1-0 grâce à Mama Baldé. Buteur à la 24e minute de jeu, mais il y a eu un fait de match. Il y a eu ce carton rouge de Madjeki à la 55e qui a totalement changé la donne parce que après Brest a pris 3 buts. Florian Thauvin sur penalty 60e, Guy Lavogui à la 79e et en toute fin de match, Thomasson à la 91e minute de jeu. Et du coup renversement du match et victoire de Lens à domicile contre l'équipe de Brest. Ils se rachètent par rapport à la défaite qu'ils avaient obtenue lors de la première journée face à l'équipe de Lyon devant leur public. Donc voici les stats. Bon, après il n'y a rien à dire, La victoire est quand même logique des Lensois. Plus de 30 tirs dans le match, 10 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués. Côté Brest, c'est seulement 9 tirs, seulement 2 tirs cadrés. Donc voilà, Lens logiquement s'impose bien sûr lors de cette rencontre. Mais du côté de Brest, ils auraient pu faire le hold-up en s'imposant 1-0. Et c'est vrai que ce carton rouge, ça a été compliqué après à 10 contre 11. Et Kenny Lala, les gars, contre l'arbitrage, très furieux, il a dit à l'arbitre, avec tout le respect, nous traite comme des chiens. Donc on avait l'impression de jouer à 12 contre 11 ce soir, que l'arbitre était en gros en faveur de Lens, c'est ce qu'il a dit. On sait qu'il y a faute, mais il ne donne pas d'explication. On en a discuté, on essaie de mettre des trucs en place, mais je ne pense pas que ce soit une règle qui arrange de ne pas parler de ne parler qu'au capitaine, parce que vous savez que maintenant la nouvelle règle, c'est que les autres joueurs qui ne sont pas capitaines n'ont pas le droit de parler avec l'arbitre du match. Et en gros, cet arbitre en plus a donné aucune explication par rapport au rouge, tout ça. Il parlait pas. Pour les joueurs, c'est un peu compliqué d'avoir des explications de l'arbitre. Donc c'est la manière dont ils nous parlent, les gestes qu'ils nous font. Donc voilà, très énervé contre l'arbitre du match. Et même Eric Roy, le coach de Brest, qui a pris un rouge à la fin du match. J'ai pris carton rouge pour avoir dit ayez du bon sens. Donc Roy a confirmé son expulsion et celle de Magniti. Donc il y a aussi un joueur de Brest qui a pris un rouge à la fin du match, après le coup de sifflet final. En allant saluer les adversaires, je crois Magniti, qui me dit que l'arbitre l'a expulsé. C'est incompréhensible. Et quand j'ai demandé pourquoi, en gros, il avait expulsé son joueur Magneti, il a pris aussi carton rouge, l'entraîneur. Donc déjà qu'on n'a pas beaucoup de joueurs, mais on n'a pas besoin de ça. Donc voilà, concernant Brest, une soirée catastrophique bien sûr hier soir. Le programme de la Ligue 1 aujourd'hui, Lorient-Lille à 17h, Nantes contre la Géocère 19h et ce soir, choc parce que ces deux équipes ont gagné leurs 2 premiers matchs. Toulouse contre le Paris Saint-Germain, ça fait la une du journal Équipe aujourd'hui en ce samedi 30, donc sommet surprise. Voilà, parce que le PSG parmi les premières positions de la Ligue 1, c'est pas une surprise, mais c'est surtout Toulouse. Donc inattendu deuxième au classement, le TFC espère confirmer face au PSG son excellent début de saison dans un stadium à guichet fermé ce soir. Il y aura une grosse ambiance parce que oui, Toulouse les gars, c'est 2 matchs de victoire, mais surtout si on se souvient de la préparation, les matchs amicaux c'était une catastrophe. Un coup ils ont pris un 7-0, un autre coup ils ont pris un 6-0. Voilà, je ne sais même pas s'ils ont gagné un match, ils ont pris vraiment des grosses claques. Puis là, en tout cas en Ligue 1, 2 matchs de victoire. Donc ce soir, gros test pour eux, en affrontant bien sûr le Paris Saint-Germain. Et côté PSG, donc Luis Enrique, il est en conférence de presse, puis bien sûr des journalistes lui ont demandé son avis par rapport au tirage au sort de la Ligue des Champions, avec bien sûr ce redoutable groupe du PSG. Il a dit on n'a aucun match facile, on va jouer 2 des meilleures équipes d'Europe. Donc c'est difficile de gagner 5 matchs et faire un nul pour être dans les 8, parce que pour finir dans le top 8, sur 8 matchs, il faut en gagner moins 5 et un nul pour quasiment avoir une place dans le top 8 et éviter de passer par les barrages. Donc c'est vrai que gagner 5 matchs sur cette série de 8 rencontres là où il y a quand même des gros adversaires, c'est faisable pour le PSG, mais ça sera bien sûr compliqué. Donc on peut le faire, mais ça sera très difficile. Il sait bien sûr que le PSG a encore un très gros groupe cette saison de Champions League. Saison dernière, c'était un gros groupe et à la fin du compte, le PSG a quand même gagné la Ligue des Champions, c'est ça qui est fou. Et il est affecté quand même parce qu'il sait qu'il va affronter le Barça et pour lui, il n'aime pas trop affronter le Barça parce qu'il a été joueur, il a été entraîneur du côté du Barça, il a un amour pour le FC Barcelone. Il a dit c'est un sentiment à la fois positif et négatif. Je suis content de retourner là-bas, c'est ma maison, mais affronter le club qui m'a le plus aidé, c'est toujours difficile. Voilà, donc
Voilà, il n'aura pas le choix. Ça sera bien sûr une belle affiche, ce FC Barcelone, Paris Saint-Germain. Pour revenir sur le match de ce soir, voici la compo attendue d'après l'équipe. Ceux qui ont dévoilé cette compo probable, donc avec Lucas Chevalier bien sûr au but. Donc Lucas Hernandez pourrait commencer défenseur gauche, Pacho, Zarbani et Hakimi en défense centrale. Donc Marquinhos pourrait être sur le banc, en mode rotation avec Zarbani là qui devrait retrouver sa place de titulaire. Donc Neves, Ruiz, Zeremri. Au milieu de terrain, Vitinha pourrait souffler. Voilà, comme Nuno Mendes, qui est, comme je dis, un défenseur gauche. Hernandez pourrait commencer. Et donc Varachila qui avait été forfait lors du dernier match, devrait ce soir être titulaire avec Dembélé et Doué. Voilà. Donc, normalement ça devrait être ça, mais bon, avec Luis Enrique on sait qu'il peut faire des surprises d'avant-match, mais voilà, d'après les journalistes ça pourrait ressembler à ça. Le 11 de départ. Toujours en France, on va parler de la Ligue 2. Hier, il y avait pas mal de rencontres. Donc, il y avait 6 matchs en tout, donc 3 matchs nuls. Par exemple, Laval a fait match nul. L'équipe de Montpellier ou même l'équipe de Nancy et 3 victoires à domicile. Celle de Rodez 1-0 contre Boulogne, celle du Red Star 1-0 contre Annecy et celle de Dunkerque 2-0 contre 2-3. On peut voir les 3 rencontres aujourd'hui avec un beau Saint-Etienne-Grenoble ce soir à 20h. Et concernant Montpellier, 1 partout contre Amiens. Donc, le bilan du Montpellier Hérault après 4 jours, n'oubliez pas que c'est une équipe quand même qui descend de Ligue 1 Ligue 2. Donc, pour l'instant, c'est une victoire, une défaite de nul. On va dire un début de saison plutôt moyen. Donc hier, ils ont fait match nul contre Amiens. Ils ont marqué un magnifique but. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu le but de Tedji Savanier. Magnifique coup franc direct du joueur Montpellier. Et concernant Laval, j'ai dit aussi Laval 0-0 contre Clermont. C'est que Laval, début de saison un peu mitigé de Laval pour l'instant. 4 matchs et pas de défaite, mais pas de victoire. 4 matchs nuls. 0-0, 1 partout 2 fois et 3 partout lors du premier match contre Saint-Etienne. 4 points. Bon, c'est bien les matchs nuls, tu perds pas, mais vaut mieux de temps en temps gagner, perdre. Ça a été mieux de faire 2 victoires de défaite, tu aurais 2 points de plus au classement. Voilà, c'est comme ça. En tout cas, c'est toujours invaincu cette équipe de Laval. Et concernant le classement, donc actuellement, c'est l'équipe de Pau, actuellement en tête avec Nancy, avec 8 points. Donc Saint-Etienne, en cas de victoire ce soir, pourrait prendre la première position, bien sûr, de ce championnat de Ligue 2. Le programme aujourd'hui, donc on a un peu parlé juste avant, bien sûr, avec les rencontres, bien sûr, de ce soir. On bascule maintenant dans d'autres championnats en Italie. L'AC Milan jouait du côté de Lecce. L'AC Milan devait s'imposer. Un premier match, ils avaient perdu 2-1 contre Cremonese chez eux à San Siro. C'est pas du tout passé là-bas. Donc voilà, ils se rachètent avec une victoire 2-0 du côté de Lecce. Donc Loftus Cheek et Pulisic ont été les 2 buteurs du match. Côté Milanais, a noté que Modric, qu'on peut voir là sur l'image, a été passeur D. Voilà, passeur D, sa première passe D en match officiel du côté de l'équipe milanaise. Donc félicitations à l'AC Milan. Il y avait aussi Cremonese, aussi qui jouait, qui avait gagné, souvenez-vous, contre l'AC Milan la semaine dernière. Et il jouait contre Sassuolo, une autre équipe promue, et Cremonese s'est imposé 3-2. À noter qu'actuellement, Cremonese est leader de cette série en attendant bien sûr les matchs qui vont se jouer aujourd'hui et demain. Le programme aujourd'hui, donc il y aura un Bologne-Como, Parme, Atalanta, Bergame, Naples contre Cagliari et Pisa contre l'AS Roma ce soir au programme à 20h45. Du côté de l'Espagne, il y avait également 2 rencontres. Donc tout d'abord Valence contre Getafe, belle victoire de Valence 3-0, efficace, 4 tirs cadrés, 3 buts. Donc voilà, très efficace les attaquants de Valence. Et aussi la victoire de Elche 2-0 contre Levante lors de cette rencontre hier soir. Il s'est joué à 19h30 du côté de l'Espagne. Au programme aujourd'hui, Alaves contre l'Atlético Madrid. L'Atlético pour l'instant c'est une défaite, un nul, 1 point sur 6 possible. Il va falloir gagner pour l'Atlético parce que voilà, c'est toujours quand même un prétendant, même si je pense que le Barça est meilleur que l'Atlético, mais c'est toujours une équipe qui peut remporter bien sûr le championnat. Et là, il faut éviter de continuer à perdre des points parce que tous ces points perdus, ça va être compliqué de les récupérer après. Surtout que le Barça pour l'instant, c'est 6 sur 6. Donc voilà, il se déplace à Alaves tout à l'heure, il faut absolument gagner pour les Colchoneros. Donc Real Oviedo contre la Real Sociedad, Gérone FC Séville ce soir. Le Real Madrid reçoit l'équipe de Majorque. Voilà pour cette dernière rencontre, pour le Real avant que la plupart des joueurs bien sûr partent en sélection pour la trêve internationale. Du côté de l'Allemagne, il y avait également un match d'ouverture hier. Hambourg contre St. Pauli et c'est St. Pauli qui s'est imposé 2-0 du côté de Hambourg. Du coup, le programme aujourd'hui en Allemagne, par exemple, le Bayern Munich contre Augsbourg, Leverkusen se déplace au Werder, où Stuttgart reçoit Gladbach, Leipzig au Heidenheim et Francfort se déplace au Hoffenheim pour clôturer bien sûr les matchs du jour. Et à noter que Dortmund jouera demain, bien sûr, dimanche. Et du côté de la Première Ligue, pas de match hier, mais cette journée commence aujourd'hui avec un Chelsea-Fulham, c'est un derby. Les 2 clubs sont dans la ville de Londres. Il y aura aussi un Manchester United-Burnley. Là, pour Manchester, il faut gagner. Pour l'instant, aucune victoire pour Manchester United dans ce début de saison. 1 nul, 1 défaite. Il faut gagner, c'est chez eux, c'est Burnley. Voilà, si tu gagnes pas là, ça va être compliqué quand même encore de faire une belle saison. Surtout que là, tu viens de te faire éliminer contre une D4 anglaise. Là, il faut gagner parce que là, si tu perds, je pense que Ruben Amorim, il y a des chances qu'il se fasse virer en cas de défaite cet après-midi. On verra. J'espère qu'ils gagneront quand même. Donc Sunderland, Brentford, Tottenham, Bournemouth,
Wolverhampton, Everton et Leeds Newcastle. Voilà le programme aujourd'hui. Du côté de la Première Ligue, on prend aussi la direction du championnat d'Arabie Saoudite parce que c'était la première journée. Quelques rencontres. Tout d'abord, tiens, Al Nasser, premier match et grosse victoire d'Al Nasser, 5-0 du côté d'Al Taoun Festival, 0-5. Donc un triplé de Félix. Premier match officiel en championnat, triplé pour lui. Un but de Kingsley Coman et un but bien évidemment de Cristiano Ronaldo. Il y avait 1-0 à la mi-temps, puis les 4 autres buts ont été inscrits en seconde période. Donc parfait bien sûr pour Al Nasser, 21 tirs, 10 tirs cadrés. Et 5 buts ont été marqués. Et Ronaldo, du coup, qui vient de marquer un nouveau but, donc il a marqué son 940e but en carrière. Voilà, plus de 10 buts avant d'atteindre bien sûr la barre des 950, encore 60 buts avant d'atteindre la barre des 1000 buts, on pense. Voilà, c'est son objectif. Je pense que tant qu'il n'aura pas atteint cette barre des 1000 buts, il continuera à jouer au football. Bien sûr, Cristiano Ronaldo. Et toujours avec lui, donc nouvelle saison, il marque en championnat. Donc depuis la saison 2002-2003, toutes les saisons dans tous les clubs où il a pu jouer, que ce soit Manchester, le Real, la Juve, le Sporting, à chaque fois il a marqué au moins un but en championnat. Donc là, première journée, il a déjà marqué, bien sûr, pour cette nouvelle saison 2025-2026. Et le gros match, bien sûr, c'est celui de João Félix, auteur d'un triplé. Félix est élu homme du match, bien sûr, lors de cette rencontre. Et Coman, comme j'ai dit aussi, un premier match de championnat également buteur, l'ancien joueur du Bayern Munich. Il y avait également Al Hilal, aussi gros morceau du championnat saoudien aussi, une première réussite contre Al Riyad. De victoire 2-0 d'Al Hilal. Malcolm, qui est ancien joueur de Bordeaux, même du FC Barcelone, a été buteur dans le match. Voilà ce qu'il y a à dire sur les résultats des grosses équipes, bien sûr, hier. On continue, on va parler de la Coupe d'Europe. On va revenir sur les tirages au sort qu'il y avait hier de l'Europa League et de l'Europa Conference League, surtout pour les clubs français. Et tout d'abord, Lyon. Voilà, on peut voir le tirage pour Lyon. Donc à domicile, il y aura Salzbourg, le PAOK Salonique, le FC Bâle et IED Eagle. Je ne sais pas trop où c'est. Bon, bref, à domicile ou même à l'extérieur, Betis, Maccabi Tel Aviv, les Young Boys de Berne et Utrecht. Voilà pour bien sûr cette équipe de Lyon. Donc si on devait avoir un ressenti du groupe, on pense que pour Lyon, les gars, ça peut se faire, bien sûr, une qualification. Voilà, déjà pour les tours suivants, même finir dans le top 8, il y a des chances, bien sûr, que Lyon, s'ils produisent du bon football, ils peuvent bien sûr accéder au top 8 et éviter, comme la Ligue des Champions, c'est le même format en Europa League, et éviter bien sûr de passer par les barrages. Voilà, parce que je trouve que c'est quand même des adversaires totalement à la portée de l'Olympique Lyonnais. Concernant Lille, également qualifié, donc Dynamo Zagreb, PAOK Salonique, comme Lyon. Donc Fribourg et Brann à domicile, et se déplaceront à l'AS Roma, donc ce sera compliqué. Le Celta, les Young Boys de Berne et l'Étoile Rouge de Belgrade. Voilà, peut-être des adversaires peut-être un peu plus compliqués, je pense que Lyon, vraiment, qui a tiré quand même le gros lot, je trouve. Mais voilà, Lille aussi, c'est totalement faisable au vu de l'effectif, bien sûr, des Lillois. Et concernant Nice, parce qu'il y a aussi Nice, bien sûr, qui est qualifié en Europa League, donc ça sera quand même un peu plus compliqué. Donc avec l'AS Roma, Braga, qui est une belle équipe, donc Fribourg, IED Eagle. Mais il y aura un déplacement au FC Porto, il y aura un déplacement au Fenerbahçe, à Ludogorets et au Celta. C'est peut-être le groupe le plus compliqué des 3 clubs français, tout simplement. Je pense que voilà, Lyon est peut-être, entre guillemets, il n'y a pas de groupe facile, mais peut-être le plus abordable pour Lyon, et le plus compliqué reste bien sûr pour Nice, mais pas que Nice. Saison dernière, ils avaient joué l'Europa League sur les 8 matchs qu'ils avaient fait, je crois qu'ils n'avaient même pas gagné un match, ou 1 ou 2 nuls, puis ils avaient tout perdu. Il faudra montrer un autre visage, bien sûr, sur cette nouvelle saison de Coupe d'Europe, parce que si tu refais encore la même chose que la saison dernière, ça ne sert à rien d'aller en Europe, autant laisser, bien sûr, d'autres clubs français jouer, bien sûr, l'Europa League. Et concernant Strasbourg, donc ce n'était pas de l'Europa League, mais de l'Europa Conference League. Donc voici, bien sûr, les adversaires de Strasbourg. À noter que c'est différent, donc il n'y aura pas 8 adversaires comme Nice, Lille ou Lyon. Alors, en Europa Conference League, il y a 6 adversaires. Donc voici 3 rencontres à domicile avec Crystal Palace, qui est les favoris quand même pour remporter bien sûr cette Europa League au vu de toutes les équipes, parce que vu quand même l'effectif qu'ils ont. Donc Strasbourg recevra cette équipe anglaise, mais sinon pour Strasbourg il y a des chances aussi, au vu de l'effectif quand même qu'ils ont, Strasbourg, ils peuvent bien sûr bien figurer lors de cette Europa Conference League. Donc voilà, concernant après, il y a bien sûr tous les autres programmes. J'ai juste montré les programmes bien sûr des clubs français. On continue, on va parler cette fois-ci de la trêve internationale, parce que là on est samedi, donc demain dimanche, mais lundi les gars c'est fini, le championnat, tout ça, pendant une dizaine de jours, c'est les matchs internationaux. Et beaucoup de sélections dévoilées, bien sûr, voilà leur liste. Et l'Espagne, tiens, officielle, voici la liste des joueurs sélectionnés avec l'Espagne. Donc à noter que Dani Carvajal et Rodri sont de retour. 2 joueurs, les gars, voilà, ça faisait longtemps. Donc Rodri est aussi convoqué pour la première fois depuis l'Euro 2024. N'oubliez pas, il s'est fait les ligaments croisés depuis. Il n'avait jamais été appelé, ça fait 1 an qu'il n'a pas été appelé. Et Carvajal aussi, 1 an plus tard, il fait son retour. Voilà, 2 joueurs cadres quand même de l'Espagne, ils font leur retour. À noter qu'Alejandro Balde est encore absent. Il n'est pas blessé, c'est juste un choix du sélectionneur Luis de la Fuente. Donc Balde, c'est le défenseur gauche du Barça.
Barça. Il préfère d'autres joueurs, voilà, tout simplement que Baldé. Il préfère peut-être, il y a qui Cucurella, voilà, que Alejandro Baldé. À noter, on peut voir voilà, tous les joueurs, hein, bien sûr rappelés, pas mal de joueurs blaugrana. Donc 7 Barcelonais, donc Cubarsí, Fermin, Gavi, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres, Olmo. À noter que Baldé, Juan Garcia, le nouveau gardien, Eric Garcia et Marc Casado n'ont pas été appelés. On va parler d'un joueur, les gars, on va parler de Gavi. Donc là, il a appelé, bien sûr, hein, parmi la liste de l'Espagne. Mais il ne devrait pas être là parce qu'il s'est blessé à l'entraînement hier. Et ça, c'est un coup dur pour l'Espagne, mais surtout pour le FC Barcelone. Le milieu du Barça a ressenti une douleur au genou hier matin. Donc il est très incertain pour le match de demain parce que demain, le Barça se déplace au Rayo Vallecano à 21h30. C'est quasiment sûr qu'il sera forfait pour le match. Et la blessure de Gavi est plus grave qu'elle n'y paraisse. Initialement, la blessure est dans le même genou. Il a subi une blessure au ligament croisé. Souvenez-vous, d'un coup, il avait été blessé au ligament croisé. Il avait loupé pendant un an de compétition. Il a galéré à revenir. Et en gros, il a une blessure au même genou. On espère que ce n'est pas une rechute, bien sûr, pour Gavi, parce que sinon, c'est une catastrophe pour lui. Ce serait quasiment fin de saison pour lui. Si c'est une rechute des ligaments croisés où il a déjà eu une blessure dans le passé. Donc, Gavi est forfait contre le Rayo demain. Il ne voyagera pas non plus avec l'équipe nationale. Donc, un joueur le remplacera au milieu de terrain. Des tests seront effectués pour déterminer l'étendue de la blessure de Gavi. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est un coup dur pour l'Espagne, mais surtout pour le FC Barcelone, parce que là, il perd bien sûr un grand milieu de terrain. Donc, pour l'instant, on ne sait pas, c'est les ligaments croisés, la rechute ou pas, mais voilà, ça sent pas bon la blessure de Gavi. On lui souhaite un bon rétablissement. Et toujours, tiens, avec l'Espagne, les gars, on va juste parler aussi des attaquants. On peut voir que Alvaro Morata a été appelé bien sûr parmi les attaquants et donc Morata est convoqué par Luis de la Fuente mais pas Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, jeune attaquant du Real. Donc en Espagne, la convocation du premier fait beaucoup jaser, celle d'Alvaro Morata qui est parti du côté de Como, tout ça. Mais voilà, Morata c'est quand même compliqué depuis quelques temps, mais il est encore appelé alors que Luis de la Fuente aurait pu peut-être appeler de la jeunesse, bien sûr, Gonzalo Garcia, mais non. Et ça fait beaucoup, on va dire, débattre. Du côté de l'Espagne, notez Gonzalo Garcia, il est plutôt appelé avec l'équipe Espoir espagnole. Du côté du Portugal aussi, la liste, bien sûr, de Roberto Martinez pour les 2 prochains matchs de la sélection portugaise. Donc, Cristiano Ronaldo est toujours présent, bien sûr. Donc, on peut voir, je sais pas, tiens, Félix, bien sûr, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Vitinha, bien évidemment, les Parisiens sont là, Vitinha, Nuno Mendes, voilà, un gros groupe, bien sûr, de la sélection portugaise. A noter que Rodrigo Moura n'est pas convoqué, voilà, par Roberto Martinez, ce joueur qui pourrait partir avant lundi du côté peut-être du championnat saoudien. On annonce beaucoup du côté d'Al Ittihad. Et toujours tiens, avec le Portugal, donc le sélectionneur Roberto Martinez, quand il a dévoilé sa liste, il a parlé aussi de Ruben Neves qui est convoqué, mais portera maintenant le numéro 21 de Diogo Jota en sélection. Ce n'est pas une décision du sélectionneur ni de la fédération portugaise, mais de la famille de Diogo Jota qui a voulu en gros que ce numéro 21, que ce soit Ruben Neves, l'un de ses meilleurs amis, Diogo Jota, récupère bien sûr ce numéro. A dû regretter bien sûr Diogo Jota qui nous a quitté il y a bientôt maintenant 2 mois. On continue les gars avec les autres listes. Tiens, par exemple les Pays-Bas, donc officiel, voici la liste des joueurs sélectionnés. Donc 2 matchs attendent les Oranges, donc l'équipe néerlandaise, la Pologne et la Lituanie. Donc Frankie de Jong, je le cherche mais il doit être là, bien sûr il est là. On peut voir Memphis Depay a été appelé, Timber ou par exemple Van Dijk ou même Nathan Ake, ils sont bien sûr tous appelés. À noter qu'Emmanuel Emega n'est pas convoqué. Bon, ça c'est un coup dur quand même pour le joueur parce qu'il mérite, peut-être parce qu'il joue à Strasbourg, voilà. Donc il préfère convoquer voilà, le sélectionneur, donc Depay, Malen et Weghorst sont appelés en pointe mais pas Emega qui mériterait. Il a encore réalisé un gros match avec un doublé là, il y a avant-hier en barrage d'Europa Conference League, mais peut-être c'est vrai que peut-être il jouerait dans une équipe plus médiatisée que Strasbourg, il serait peut-être déjà en sélection tout simplement. Et Emmanuel Emega, donc dommage pour lui. On continue cette fois-ci avec l'Angleterre, et officiel, donc voici la liste des joueurs sélectionnés avec l'Angleterre, donc 2 matchs au programme bien sûr pour les Anglais, Andorre et la Serbie au programme. Bon, à noter les gars, grosse surprise, Trent Alexander-Arnold n'a pas été appelé, ni Phil Foden ni Jack Grealish, voilà, ne sont pas appelés. Donc Jude Bellingham, Sakho et Cole Palmer sont blessés, donc ne sont pas là. À noter que Jed Spence, donc le latéral droit de Tottenham a été appelé, peut-être pour remplacer Alexander-Arnold. Il n'est pas blessé, Alexander-Arnold, c'est un choix de Thomas Tuchel. Donc les défenseurs droits, donc il y a Livramento, Reece James et Spence sont appelés au poste de latéral droit, mais pas Trent Alexander-Arnold. Donc là, c'est un coup dur quand même pour lui parce qu'il débarque au Real, tout ça, puis maintenant il n'est plus appelé du côté de la sélection anglaise. On continue aussi avec la liste de la Belgique. Donc voici tous les joueurs appelés. Donc Kevin De Bruyne est bien évidemment appelé, Tielemans ou même Thomas Meunier. A noter que Lukaku n'est pas là. Il n'est pas que Lukaku. Gêne musculaire vers la cuisse, pendant 3 mois il n'est pas là, donc ça c'est aussi un coup dur pour Naples. A noter que Malik Fofana est là, le joueur de Lyon. A noter que Diego Moreira aussi, le joueur de Strasbourg.
est également présent bien sûr dans la liste des Belges. Du côté du Cameroun aussi, ils ont dévoilé la liste bien sûr des 2 prochains matchs là bien sûr du Cameroun. André Onana, malgré qu'il est en grande difficulté à Manchester United, bien sûr il est toujours appelé. Vincent Aboubakar toujours présent. Vincent Aboubakar, je ne sais pas quel âge il a mais il est présent. Mbemo aussi, l'attaquant de Manchester est bien évidemment présent. Et tiens, le sélectionneur du Cameroun, Marc Brice, sélectionneur du Cameroun, a été très clair au sujet d'Hugo Ekitike qui n'a pas été pris avec l'équipe de France. Il a dit il ne mérite pas de venir ici parce qu'oubliez pas qu'Hugo Ekitike peut représenter aussi le Cameroun. Donc il a dit il ne mérite pas de venir jouer avec le Cameroun. De toute façon, il ne l'a pas appelé. On peut voir les attaquants, il n'est pas parmi dedans. Donc il a mis tout son argent pour essayer de jouer avec la France et il n'a pas réussi. Et maintenant, le Cameroun serait son deuxième choix. Je n'ai pas besoin d'être un deuxième choix. Nous avons de bons joueurs qui jouent avec le cœur. Je n'ai pas besoin d'une vedette. Voilà en gros ce qu'il a pu dire sur Hugo Ekitike. Voilà. En gros, il ne veut pas d'Hugo Ekitike, tout simplement avec la sélection camerounaise. On continue les gars, cette fois-ci avec le Mercato. Donc là, on rentre dans les derniers jours, dans 48 heures. Le Mercato est terminé, donc il se passe beaucoup de choses. Donc voilà, on va parler de transfert officiel. Tiens, ça y est les gars, Xavi Simons quitte Leipzig et rejoint Tottenham. Pourtant, Chelsea a longtemps été, bien sûr, sur le joueur. Mais du coup, peut-être il a vu la concurrence qu'elle a à voir du côté de Chelsea. Et il se dit, voilà, Tottenham, ça joue aussi la Ligue des Champions, tout ça. Donc ça peut être une belle équipe. Et voilà, donc c'est fait les gars, il rejoint l'équipe de Tottenham, prix du transfert 60 millions d'euros. A noter que le PSG recevra 10%, que le PSG ils avaient négocié avec la vente à Leipzig à 10% sur une future vente. Ils toucheront 6 millions d'euros le Paris Saint-Germain sur cette opération. Bref, contrat de 5 ans plus 2 ans d'option voilà, pour Xavi Simons. Numéro 7 pour lui du côté de Tottenham. Et il affrontera son ancien club du PSG cette saison, bien sûr en Ligue des Champions, vu qu'il y aura un match PSG-Tottenham en Champions League. D'autres transferts officiels, officiel Hamza Igamane qu'on a beaucoup parlé là ces derniers jours. Il quitte les Glasgow Rangers et rejoint le LOSC. Prix du transfert 12 millions d'euros que vient de débourser l'équipe de Lille pour s'offrir l'attaquant marocain. Donc numéro 29 du côté de Lille sera associé avec Giroud en attaque. Lui aussi c'est officiel, c'est l'Ivoirien Ahmed Junior Traoré, signé à l'Olympique de Marseille 7 millions d'euros et Bournemouth touchera 50% sur une future revente voilà, dans le futur. Donc voilà, Traoré qui avait été prêté à la GOCR saison dernière, revient en France mais cette fois-ci du côté de l'OM. Lui aussi c'est officiel, c'est Jérémy Pino quitte Villarreal et signe du côté de Crystal Palace. Montant du transfert 30 millions d'euros, bonus inclus. Je crois qu'il joue milieu, c'est peut-être un joueur pour remplacer Dze. Voilà, donc voilà, ce joueur les gars débarque à Palace. Lui aussi on avait parlé ces derniers jours, c'est fait les gars, c'est officiel, c'est Fabio Silva quitte Wolverhampton et rejoint le Borussia Dortmund, prix du transfert 26 millions d'euros qu'a déboursé l'équipe de Dortmund pour s'offrir le joueur portugais. C'est officiel également concernant l'ancien joueur de Chelsea, de Marseille, il a joué dans beaucoup d'équipes, c'est César Azpilicueta, signe librement à Séville, est en fin de contrat avec l'Atlético Madrid depuis le 30 juin dernier et 30 août, donc 2 mois jour pour jour après, ils viennent s'engager librement du côté du FC Séville. C'est officiel également concernant Magassa, il quitte l'AS Monaco et rejoint l'équipe de West Ham. Contrat de 4 ans plus 2 ans d'option, 2 années en option. Donc montant du transfert 20 millions d'euros avec les bonus concernant ce joueur qui va découvrir le championnat anglais. C'est officiel également concernant Abdallah Sima, rejoint Lens, ancien joueur, je me souviens de Brest, ce joueur. Et il débarque du côté de Lens, voilà, prix du transfert aux alentours des 5 millions d'euros avec les bonus. Ancien crack du FC Barcelone, Denis Suarez a maintenant 31 ans et il vient de signer du côté d'Alaves. Voilà ce joueur, je peux trop y jouer saison dernière, mais en tout cas il arrive du côté d'Alaves. Concernant Esteban Le Paul, nouveau joueur de Rennes. Rennes l'a acheté quand même 15 millions d'euros en provenance d'Angers. Donc il va manger Gucci, c'est dire que ça paye les gars, va beaucoup augmenter. Donc mai 2025, là, il y a quelques mois, il touchait 20 000 euros brut par mois. En juin, 60 000 euros brut par mois. Et là, avec du côté de Rennes, il va toucher entre 150 000 et 180 000 euros par mois. Voilà, c'est un très beau salaire, bien sûr, pour ce joueur qui évolue encore en National 2 il y a quelques années du côté d'Épinal. Voilà, je dis, tiens, il joue en National 2, même pas il y a quelques années, c'était il y a un an. Il jouait, bien sûr, avec Épinal. Donc maintenant, il joue en Ligue 1 du côté de Rennes. On continue avec José Mourinho. Donc là, on a parlé de pas mal de joueurs qui ont été transférés, mais aussi les coachs, les gars. Et Mourinho, c'est fini. Le Fenerbahçe s'est fait éliminer des barrages de Ligue des Champions face au Benfica. Ils ont perdu 1-0 et c'est fini. Hier, on a parlé de Solskjaer qui s'est fait virer parce que le Beşiktaş s'était éliminé des barrages de la Conference League. C'est pareil pour Mourinho. Et renvoyé du Fenerbahçe, un nouveau coach va débarquer du côté de l'équipe du Fener alors qu'on est en tout début de saison. Donc grâce à ces 7 licenciements, parce qu'il a été licencié de pas mal d'équipes, Manchester et même d'autres clubs l'ont licencié, comme Tottenham également, donc dans sa carrière, Mourinho a touché plus de 100 millions d'euros au total par rapport aux indemnités de licenciement. Voilà, donc ça paye bien sûr, surtout quand tu touches un gros salaire, et quand tu es viré et que bien sûr ton patron doit encore quelques mois de
de salaire. Et ben, c'est plus de 100 millions d'euros quand même récupérés par José Mourinho grâce à ses licenciements. Et concernant le Fenerbahçe, par les changements de coach, mais un jour va arriver du côté du Fener, c'est Kerem Aktürkoğlu à Fenerbahçe, here we go. Donc c'est fou, pourquoi? Donc voilà, 25 millions d'euros bonus compris, parce que transfert assez comique, puisque le joueur a éliminé le Fenerbahçe de la Ligue des Champions il y a 48 heures. Parce que vous savez qu'il y a eu un 0 score cumulé, bien sûr, pour le Benfica face au Fener. Et c'est lui qui a marqué. C'est lui qui a marqué avec le Benfica contre le Fener. Et là, il va rejoindre le Fenerbahçe. On ne sait pas comment les supporters vont l'accueillir. Parce qu'il a marqué le seul but, bien sûr, du barrage retour. Puis maintenant, il va jouer au Fenerbahçe, tout simplement. Aktürkoğlu, donc voilà, un transfert un peu surprenant. Bref, des autres, here we go. Il y en a plein d'autres. On arrive sur les derniers jours de Mercato. Tiens, Jakub Kiwior va s'engager du côté de Porto. Prêt avec option d'achat obligatoire de 27 millions d'euros que va devoir bourser l'équipe de Porto pour s'offrir le joueur polonais. Piero Hincapié va signer du côté d'Arsenal. Here we go, c'est un défenseur central équatorien, je ne me trompe pas, ou colombien, je ne sais plus trop il est de quelle nationalité. Mais il va débarquer du côté d'Arsenal. Prix du transfert, 52 millions d'euros que va débourser l'équipe d'Arsenal pour s'offrir le défenseur du Bayer Leverkusen. Georges Mikotadze également, here we go, il va partir de Lyon dans ces derniers jours de Mercato. Il ne devrait pas jouer demain à l'Olympico contre l'OM. Il va signer à Villarreal. Montant du transfert, 30 millions d'euros. Celui-là, on n'avait pas vu, ce transfert-là arriver. Et bien, ça va se faire, enfin. Fabrizio Romano a dit sur here we go. Après, c'est pas à chaque fois here we go sûr que le transfert se fait. On va dire 9 fois sur 10, ça se fait. Des fois, ça se fait pas. Tiens, une dernière date, c'est Victor Boniface, voilà, l'attaquant de Leverkusen qui va à l'AC Milan. Il y a eu un here we go de Fabrizio Romano. Le transfert ne s'est pas fait. Bon, c'est surtout la visite médicale du joueur qui avait échoué. Donc là, il devrait aller du côté de Villarreal. Mikotadze. Un transfert aussi, il n'y a peut-être pas here we go, mais c'est quasiment fait. C'est Hakim Ziyech, les gars, qui devrait s'engager du côté de Elche. L'équipe qui a gagné 2-0 hier, un match de Liga. Voilà, c'est quasiment fait. Voilà la signature du Marocain en Espagne. Concernant Zegrova, lui aussi, c'est quasiment fait. Accord total trouvé entre l'OM et Edon Zegrova pour un contrat jusqu'en 2030. Le Kosovar a choisi l'OM malgré l'intérêt de la Juventus Turin aussi qui était dans le dossier depuis quelques temps. Il devrait plutôt aller du côté de l'OM. Toujours à l'OM, de toute façon, Mehdi Benatia avait dit, même Longoria, ils avaient dit, là, il y a un ou deux jours, ils avaient dit, on fera encore 3, 4, 5 recrues avant la fin du mercato. Donc Zegrova, ça peut être une. Zichenko, ça peut être une deuxième. L'OM travaille sur un accord pour Zichenko, défenseur ukrainien d'Arsenal. Donc les négociations sont en cours avec Arsenal, mais cette opération sera compliquée, bien sûr, parce qu'il joue comme Arsenal, il va demander peut-être un gros salaire, tout ça. Mais c'est un joueur qui peut débarquer à Marseille avant lundi, 20h à la fin du mercato en France, donc on verra. Donc peut-être une deuxième, une troisième également du côté de Marseille. L'OM et Joël Ordonez sont énervés du double jeu du club Bruges. Donc le joueur veut venir à Marseille. Mais c'est Bruges en gros qui change un peu tout. Les Belges ont décidé de changer les conditions du deal après que Marseille ait rempli toutes les conditions réclamées de base. Bruges avait demandé des trucs. Marseille sont tout alignés sur ce que voulait Bruges. Et maintenant Bruges demande plus en gros. Bruges demande maintenant 35 millions d'euros à l'OM en prétextant que Khalilal prépare une offre de 45 millions d'euros. Voilà, en gros il demande plus d'argent. Alors que Marseille était convenu, premier accord, c'était ok. Donc voilà actuellement la situation de Ordonez. C'est pas fini du côté de Marseille, j'ai dit. Pour avoir 4-5 recrues. Donc Emerson Palmieri aussi, c'est quasiment fait. L'OM a trouvé un accord avec le défenseur italien. Les négociations se poursuivent désormais entre l'OM et West Ham. Voilà, donc un joueur qui pourrait aussi débarquer à Marseille. Et c'est pas fini parce que Marseille a montré un intérêt aussi pour Kobe Mino en prêt. Marseille le voulait. Bon, après, Manchester a fermé la porte directement. Manchester a fermé la porte à l'OM pour Kobe Mino, que ce soit à l'Olympique de Marseille ou même un autre club. Manchester souhaite le conserver. Regardez, c'est même Ruben Amorim, le coach, qui pourrait peut-être disputer son dernier match aujourd'hui. Je dis, s'il perd contre Burnley cet après-midi, je pense que pour Amorim, ça sera fini. Il y a des chances qu'il soit viré. Je veux que que Kobe Mino reste. Il doit se battre pour sa place et nous avons besoin de Kobe, donc ça ne changera pas. Donc voilà, en gros, Marseille est intéressé, mais surtout Manchester, qui refuse bien sûr de le vendre, que ce soit Marseille ou une autre équipe. D'autres transferts qui pourraient se réaliser avant lundi, la fermeture du mercato. Monaco, qui discute avec Chelsea pour un prêt d'Axel Disasi, un retour de Disasi à Monaco. Il avait joué déjà dans ce club à l'époque. Les Blues aimeraient cependant un transfert. Aston Villa et Bournemouth sont toujours intéressés par Axel Disasi. Concernant Liverpool, toujours sur Isaac, mais c'est que ce feuilleton est très long. Là, il reste plus que 2 jours. Sinon, Isaac, les gars, il restera peut-être en tribune au moins jusqu'à janvier, alors de la prochaine fenêtre de mercato. Donc, Liverpool est optimiste concernant la signature d'Isaac. De toute façon, si ça se fait, ça se fera dans les 48 prochaines heures. Concernant le joueur suédois. Concernant Alejandro Garnacho, ça va se faire. Hier, here we go, de Fabrizio Romano. Donc, il a passé sa visite médicale avec succès à Chelsea. Il va signer son contrat avec les Blues normalement aujourd'hui. Ça pourrait être officiel. L'attaquant argentin sera lié au club jusqu'en 2032 du côté de Chelsea pour Alejandro Garnacho.
Concernant l'attaquant danois Konrad Herder, qui était proche de l'AC Milan, mais devrait plutôt à la Rennes, se rapproche du Stade Rennais. Donc les Rennais sont optimistes dans ce dossier où il ne reste que quelques détails à régler. Montant de l'opération environ 25 millions d'euros, ça fera un autre attaquant. Ils ont déjà fait Esteban Le Paul. Ils vont faire aussi ce jour-là. Donc le Paul plus lui, ça va être 40 millions d'euros comme déboursé par le Stade Rennais. En gros, c'est l'argent récupéré avec la vente de Kalimundo à Nottingham. C'était quasiment 35 millions d'euros. Brentford a proposé 52 millions à Dortmund, les gars, pour Maximilien Beyer. Voilà, ce joueur allemand. Et ben, il pourrait débarquer du côté de Brentford. L'Allemand devrait être la recrue la plus chère de l'histoire, tout simplement, de Brentford. Cornelius, un défenseur canadien de l'Olympique de Marseille, devrait partir et filer aux Glasgow Rangers. C'est Fabrizio Romano qui le dit, donc on va suivre ce dossier de près. Un autre défenseur, c'est Diego Carlos, défenseur du Fenerbahçe en Saint-Georges à l'époque à Nantes, et ben il est sur le point de rejoindre Como en Italie. Un accord verbal est déjà en place avec le Fenerbahçe pour un prêt initial. Il ne manque plus que la validation des documents avant le voyage du défenseur du côté de Como. Concernant Randal Kolo Muani, donc devrait être prêté sans option d'achat à la Juventus Turin. La vieille dame n'a pas les moyens de ses ambitions et doit revoir ses plans à la baisse, parce que c'est comme un coup dur pour le PSG, parce que le PSG cherchait bien sûr à le prêter avec une option d'achat obligatoire, et là il pourrait être prêté sans option d'achat. C'est-à-dire qu'il pourrait encore revenir à Paris la saison prochaine. C'est-à-dire qu'en 2026, Paris devra encore lui trouver un point de chute, parce qu'en gros, la Juve ne peut pas s'aligner sur les demandes du PSG. Donc voilà, concernant Randal Kolo Muani. Concernant Manuel Akanji, il pourrait partir de City, peut-être à l'AC Milan, qui a formulé une offre de 15 millions d'euros pour le défenseur suisse. Tottenham s'intéresse également aux défenseurs, bien sûr, des Citizens. Tiens, on revient sur l'Air Wigo. Tsimikas va signer du côté de l'AS Roma. Le défenseur grec va être prêté par Liverpool. L'AS Roma prendra son salaire en charge. 100% de son salaire sera payé par l'équipe de l'AS Roma. Le Benfica négocie pour s'attacher les services de Mudryk, genre de Chelsea, mais genre qui aura peut-être très peu de temps de jeu saison prochaine au vu de la concurrence qu'il y a du côté de Chelsea. Mais pas que Chelsea, il a acheté quand même 100 millions d'euros Mudryk, donc il pourrait partir du côté du Benfica. Il y a des nouvelles aussi de Anthony là sur les dernières heures de mercato. Qu'est-ce qu'il va faire? N'oubliez pas qu'actuellement il est toujours à Manchester United. Je ne sais pas s'il est dans le plan de Ruben Amorim, mais en tout cas il va faire son grand retour au Betis Séville où il avait été prêté les 6 derniers mois, enfin de janvier jusqu'à juin, où il avait été très bon. Manchester a accepté une offre tout simplement de l'équipe du Betis Séville. Un autre Erwigo, tiens, c'est Julio Enciso. Pourtant, oui, non et finalement oui, concernant ce joueur, parce qu'il était proche de Strasbourg. Puis là, ces derniers jours, en gros, Strasbourg n'était plus trop intéressé, mais si, il va bien venir du côté de Strasbourg. Donc ce joueur, les gars, va bien signer à Strasbourg jusqu'en 2030 pour 20 millions d'euros encore que va débourser Strasbourg, c'est fou. Ça va être la 17e recrue de Strasbourg. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les gars. Voilà, du coup, Erwigo, ce joueur paraguayen, va débarquer du côté du Racing Club de Strasbourg. On continue, tiens, qu'un autre Erwigo, c'est Facundo Buonanotte. Donc, va quitter Brighton et s'engager à Chelsea. Voilà, encore un joueur qui va débarquer à Chelsea. Est-ce qu'il va jouer? J'en sais rien. Il y a tellement de joueurs sous contrat de Chelsea. Voilà, je ne sais même plus il joue quelle position en plus ce jour-là, donc il va débarquer du côté des Blues. Manchester aussi United va accélérer dans les négociations pour Sen Lemons, donc gardien belge, pour peut-être remplacer ou amener de la concurrence à Andre Onana, qui est très décevant actuellement du côté de Manchester United. Concernant Højlund, et d'accord, Manchester United Naples pour Rasmus Højlund, prêt payant de 6 millions d'euros avec une obligation d'achat de 44 millions d'euros en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Donc Naples, il y a des chances qu'il se qualifie en Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut finir dans le top 4 ou 5 de la Serie A. Voilà, ils ont fini comme leader, enfin premier la saison dernière. Donc voilà, si ils se qualifient pour la future LDC, ils seront obligés de l'acheter définitivement, l'équipe de Naples. Des nouvelles aussi de Elias Benseguir qui va rejoindre le Bayer Leverkusen dans le week-end en provenance de Monaco. Monaco recevra 35 millions d'euros plus un pourcentage à la revente. Concernant Amari Traoré, devrait bien débarquer du côté du Paris FC. Accord total trouvé entre la Real Sociedad et le Paris FC pour Amari Traoré. Donc le Malien va s'engager à Paris jusqu'en 2027, plus une année en option. Le défenseur est attendu ce soir dans la capitale pour signer son contrat. Ça peut être présenté demain lors du match Paris FC Metz, qui sera le premier match à domicile dans le stade, vous savez, le stade Jean-Bouin, le stade qui colle le Parc des Princes, le premier match à domicile cette saison pour le Paris FC. Des nouvelles aussi de Fermin Lopez qu'on entendait ces derniers jours par rapport à un départ à Chelsea, tout ça. Et en tout cas, Fabrizio Romano dit que Fermin Lopez veut rester du côté du FC Barcelone. Peut-être qu'il voit le nombre de joueurs offensifs qu'il y a à Chelsea. Barça, il n'est pas non plus un titulaire, mais à Chelsea, il se dit aussi que c'est très compliqué de jouer. Donc, il devrait rester au FC Barcelone. Fermin Lopez. Toujours du côté du Barça, concernant Gérard Martin, donc il est inscrit en Liga. Il a loupé les 2 premiers matchs, il n'était pas enregistré. Donc là, cette fois-ci, il est bien enregistré, Gérard Martin. Et on finit aujourd'hui avec le FC Barcelone. Et le maillot extérieur du Barça pour la saison prochaine sera violet et doré.
Il devrait ressembler à ça, je sais pas ce que vous en pensez. Il va être sublime, hein, violet, et les sponsors, le lecteur, Spotify, hein, le logo, et la marque là, c'est la marque partenariat avec Nike et Kobe Bryant, hein, bien sûr le regretté basketteur, donc il y a cette marque là. Donc ça sera ça en gros le maillot extérieur du Barça. Je vous montrerai le maillot domicile la saison prochaine du FC Barcelone, bien sûr. C'est qu'on parle déjà des maillots la saison prochaine alors que la saison vient à peine de démarrer, hein, cette nouvelle saison. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous bien sûr demain dimanche, hein, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.